Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué comment comprendre la notion d'angle en radian. Tu vois, j'ai fait le lien entre les angles en degrés et les angles en radian et je t'ai introduit ça avec le cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, maintenant, on va parler du cosinus d'un angle en radian et du sinus d'un angle en radian. Et pour faire ça, il faut d'abord que je m'assure que tu comprennes bien, ou que tu te souviennes bien plutôt, des relations de sinus et cosinus dans un triangle rectangle. Alors, tu te souviens du fameux SOHCAHTOA? Je ne sais pas si tu l'as appris comme ça, remarque, hein. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, tu es dans un triangle rectangle et donc tu as des relations entre les longueurs des côtés et le cosinus et le sinus d'un angle. Donc par exemple ici, je vais poser les lettres ABC, donc triangle rectangle en B, et puis cet angle-là, je vais l'appeler alpha. Bon, le sinus de alpha, c'est la longueur du côté opposé. Tu vois, si quand je suis en alpha, le côté opposé, il est juste en face là-bas. Le côté opposé, c'est BC. Donc c'est la longueur du côté BC sur la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse AC, ok? Donc sinus alpha, c'est BC sur AC. Et le cosinus de alpha, c'est la longueur du côté adjacent. Donc le côté adjacent, c'est AB. C'est surtout pas AC, hein, parce que AC, c'est déjà l'hypoténuse. Donc c'est pas non plus hypoténuse et côté adjacent, tu vois? Donc le côté adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse AC. Voilà, donc ça, c'était relation de trigonométrie. Donc je te rappelle encore une fois, sinus égale opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposé sur adjacent. Mais nous, on va s'intéresser donc à sinus et cosinus. Maintenant que je t'ai fait le petit rappel, on va aller appliquer la même chose, mais cette fois-ci, on va faire ça dans le cercle trigonométrique. Donc dans le cercle trigo, le même que celui que j'ai utilisé dans mon autre vidéo. Et puis dans ce cercle, en fait, je vais aller me placer un point M, voilà, qui forme un angle alpha. Donc quelconque, hein, là j'ai le point M, tu vois. Et puis M, attends, je vais marquer ça plus haut. M, il correspond donc à l'angle, j'ai dit alpha, je vais dire X plutôt. L'angle X, X radian. Voilà, M correspond à l'angle X radian, ok? Et à partir de ce point M que j'ai localisé sur le cercle, on va faire apparaître un triangle rectangle, celui-ci. En fait, au niveau du point M, je me projette, d'accord, verticalement sur l'axe des abscisses et je forme ce triangle rectangle que tu vois ici en vert. Alors, je vais nommer un nouveau point ici qu'on va appeler H. Puis là, je vais te mettre l'angle droit. Je ne sais pas si c'est le plus évident de mettre en bleu ou en vert. Voilà, bleu, c'est peut-être mieux. Tu vois peut-être mieux comme ça. Donc, point H, point M, point O, un triangle rectangle OMH. Ok, donc triangle rectangle. Il est rectangle en H. Et puis l'angle X là que tu vois apparaître, donc qui correspond au point M du cercle. Ok? Donc on a posé le contexte. Autre chose aussi à te dire, c'est OM. OM, c'est un rayon du cercle trigo. Rayon du cercle. Et tu te souviens que dans le cercle trigo, le rayon, il est égal à 1. Donc du coup, OM égale 1. Ok? Voilà, super important à saisir parce qu'on va s'en servir tout de suite derrière. Donc, maintenant que je t'ai dit ça, on va aller chercher à exprimer le sinus de l'angle X. Donc je suis en X. Ok, le côté opposé, il est où? Il est ici. Donc c'est MH. Et l'hypoténuse, c'est OM. Donc MH sur OM. OM égale 1, on l'a dit juste au-dessus. Donc ça me fait MH sur 1. Du coup, ça me fait MH. Donc MH, tu vois cette longueur-là, eh ben, elle est égale à sinus X. On va voir pareil pour cosinus X maintenant. Cosinus X, qu'est-ce que c'est? Ça fait longueur du côté adjacent. Donc je suis en X, le côté adjacent c'est OH. Sur longueur de l'hypoténuse, OM, ça n'a pas changé ça. Donc OH sur OM. Donc finalement OH sur 1 en fait. Du coup ça fait OH. Voilà, donc OH c'est le cosinus. Maintenant, on va reprendre notre petit schéma. Je vais juste rajouter des choses. C'est que du coup quand tu es au niveau du point M, ici, et que tu vas chercher l'abscisse du point M dans le repère OIJ, tu te projettes sur l'axe OI. Tu tombes où? Bah, tu tombes pile poil ici en fait. Du coup, la graduation là que tu atteins, c'est l'abscisse du point M. Je l'appelle XM. On est d'accord? Et si tu fais la même chose pour aller chercher l'ordonnée du point M, tu te projettes là-bas, sur l'axe des ordonnées, puis tu obtiens YM. Ok. Et bien maintenant, regarde la relation. XM, c'est cette graduation là qui est là.
Si je pars de haut et que je vais jusqu'à la graduation XM, quelle est la longueur correspondante? Bah, c'est la longueur OH. Du coup, en fait, on vient de mettre en évidence que XM, c'est la longueur OH. Et au fait, elle est égale à quoi la longueur OH? Elle est égale à quoi? Elle est égale à cos X. Du coup, XM égale OH égale cos X. Tu as saisi le truc? YM, bah, ça va être pareil. YM, c'est cette graduation qui est ici. Donc la longueur entre l'origine et la graduation YM, c'est la longueur entre H et M. C'est la longueur HM. Donc YM égale HM. Et HM, c'était MH. On avait dit que c'était sinus X. Voilà. Bon, bah, on vient de mettre en évidence qu'en fait, cosinus X et sinus X représentent les coordonnées de ton point M dans le repère du cercle trigonométrique. Voilà. Ce sont les coordonnées du point M en fait, cos X et sinus X. D'accord? Donc on vient de faire réapparaître le cosinus et le sinus d'un angle en radian à l'intérieur du cercle trigonométrique. Ok? Autre petite chose, parce qu'on peut le rajouter en fait dans la même vidéo, c'est intéressant, c'est d'aller retrouver les propriétés du cosinus et du sinus. Donc je reprends un cercle, je replace un point. Voilà, point M. On va le nommer. Donc correspondant à un angle X en radian. Voilà. Et puis là, on va aller chercher l'abscisse. Donc on a dit que c'était cos X. Et après, on va aller chercher l'ordonnée. On a dit que c'était sinus X. Ok? Quelle que soit la position de ton point M, tu vois qu'au maximum, si ton point M, mettons qu'il soit là, l'abscisse, elle ne va pas dépasser 1 parce qu'en fait, tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas sortir du cercle. La graduation maximale pour l'abscisse, c'est celle qu'on aurait ici, et elle serait égale à 1, tu vois. Et la graduation minimale, c'est celle que j'aurais ici, elle serait égale à moins 1. Et peu importe la position de ton point M sur le cercle, à chaque fois, son abscisse minimale, c'est moins 1, et son abscisse maximale, c'est 1. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que le cosinus de x, donc l'abscisse du point M, est nécessairement compris entre moins 1 et 1. D'accord? Première chose. Tu peux dire exactement pareil avec le sinus, parce que le sinus, il se balade là en fait. Tu vois, peu importe la position du point M sur le cercle, si tu es là-haut, pile poil là où j'ai le point rouge, tu auras un sinus qui vaut 1. Après, quand tu te décales, bon, bah, ton sinus, il diminue. Et puis après, là, ton sinus, il va être égal à moins 1. C'est la graduation que tu vas aller lire ici. Tu vois, la graduation là, c'est moins 1. Donc en fait, le sinus, lui, il va toujours être compris pareil entre moins 1 et 1. On est OK sur ça? Et dernière relation de trigonométrie. Alors, je refais apparaître le triangle rectangle. On va le faire en vert. Tu vois, le même que tout à l'heure. Tac, tac, tac. Voilà. Donc la distance que tu as ici, là, cette longueur-là, c'est cos x. Et puis celle que tu as ici, c'est sinus x. On est OK? Donc on est dans le triangle rectangle. Et puis là, la longueur qu'est là, l'hypoténuse, c'est le rayon du cercle. Elle vaut 1. Voilà, je marque 1. Et le point là, je vais l'appeler h. Bon, bah si tu appliques un petit Pythagore là-dedans, tu vas découvrir quoi? Tu vas découvrir, ou tu vas écrire plutôt, que HO au carré plus HM au carré. Tu as vu où il est, hein, mon point H? C'est comme tout à l'heure, je l'ai mis ici le point H. Donc HO au carré plus HM au carré égale quoi? Égale carré de l'hypoténuse, égale OM au carré. HO au carré, c'est quoi? C'est cosinus x. Donc cos x au carré. HM au carré, c'est quoi? C'est sinus x. Donc plus sinus x au carré égale OM, c'est quoi? C'est 1 égale 1 au carré. Bon, bah voilà, cos x au carré, on l'écrit plutôt mathématiquement cos carré x. Mais ça, c'est juste une convention d'écriture. Cos carré x plus sinus carré x égale 1. Voilà, une propriété de trigonométrie dont tu as peut-être déjà entendu parler et qu'on vient de remettre en évidence dans le cercle trigonométrique avec la définition du cosinus x et du sinus x. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'arrête là parce que je voulais juste te faire comprendre comment on faisait réapparaître le cos et le sinus d'un angle en radian à l'intérieur du cercle trigo. D'accord? Donc,
ça conclut ma vidéo. Dans une autre vidéo, je vais te montrer comment retrouver certaines valeurs d'angle, enfin certaines valeurs de cosinus et de sinus pour les valeurs remarquables d'angle. Tu sais, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4. J'en ai parlé un peu dans ma toute première vidéo où je t'explique d'où sort le principe d'angle en radian. Donc voilà, il y a une autre vidéo où je te montre comment on retrouve cosinus et sinus, et puis surtout je te construis le tableau pour te dire exactement ce que tu dois retenir sur les valeurs remarquables, ce qu'on appelle les valeurs remarquables. D'ici là, entraîne-toi à refaire la même chose. Si tu as besoin de vraiment maîtriser d'où sort le cosinus et le sinus, entraîne-toi à faire comme moi. Tu pars d'un cercle trigonométrique où il n'y a rien d'écrit dessus, et puis tu reposes toutes tes notions. Sache que c'est à base de quoi? À base de trigonométrie d'un triangle rectangle et de Pythagore. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est la trigo du triangle rectangle et c'est du Pythagore. Tu vois, donc c'est vraiment des fondamentaux, quoi. Donc n'hésite pas à le refaire par toi-même. Entraîne-toi bien. Courage à toi, je te souhaite plein de motivation. Je te dis à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et d'ici là, ciao!